Salutations à tous et à toute la nation, j'espère que vous allez bien. Monsieur Lee de retour sur Lee TV pour un nouvel épisode du vlog de ville. De retour sur cette nouvelle vidéo pour l'épisode numéro 3 du vlog de vie. Dans cet épisode, en fait, je vais vous raconter la fin du mois de décembre principalement, puisque justement la vidéo précédente, l'épisode numéro 2, on était sur le mois de décembre. J'avais pas fait beaucoup de vidéos. D'ailleurs, j'en ai pas du tout fait puisque justement j'étais dans les préparatifs en fait de l'arrivée du bébé. Et j'ai pas fait beaucoup de vidéos durant cette période. On était beaucoup en fait en train j'étais en fait dans les préparatifs, j'étais noyé dans le truc. Et j'avais peur, ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Et puis voilà, et puis finalement c'est arrivé. On l'a bien accueilli, la petite, on l'a ramenée à la maison et puis c'est là vraiment que les problèmes ont vraiment commencé. Ça y est, elle est enfin arrivée. Ça y est. Maintenant là, c'est des choses sérieuses qui commencent. C'était là vraiment le début des problèmes. Je me rappelle, elle était toute petite dans son truc là. Et puis ouais, voilà, j'étais confronté à un nouveau défi. En même temps, j'avais trouvé ma raison. Pour moi, c'était la raison pour laquelle justement je devais changer, les choses devaient changer, puisque maintenant j'avais une personne vraiment, j'avais une personne qui comptait sur moi. C'est-à-dire que en dehors de ma femme, là, tu as une personne qui compte totalement sur toi. Et je voulais vraiment changer, notamment pour ma fille, pour mes enfants. Et voilà, c'était la raison pour laquelle j'ai décidé vraiment, c'était l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de changer. Au moment où ma fille est arrivée, j'avais fait une vidéo même pour les 3 mois je crois, dans laquelle je disais que franchement c'était l'un des objectifs dans ma vie, c'était de devenir parent. Grâce à Dieu, j'ai eu la possibilité aujourd'hui de pouvoir être parent. Et vraiment c'était un rêve pour moi d'être parent depuis tout petit en fait. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu être papa, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, de quoi, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours voulu être papa. Et quand j'ai réalisé ça, quand ça c'est venu, ça m'est arrivé. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai vraiment trouvé la raison pour laquelle aujourd'hui je dois faire les choses bien. La raison pour laquelle tous mes objectifs justement doivent se réaliser, que je dois faire les choses correctement, parce que tu as une personne derrière qui compte sur toi, tu vois. Donc après ça, il y a la période de transition. C'était un peu la période de transition où j'étais en train de travailler en même temps sur mon projet. Je continuais à taffer à côté, mais je travaillais beaucoup sur mon projet. Et je devais en fait allier ça, allier les deux, à savoir mon rôle de père, mon nouveau rôle de père, de papa, et aussi le business que j'essaie de développer à côté en fait. Et je sais que c'était pas facile, hein, c'était pas facile. Des fois je revenais tard et tout. Je faisais le maximum pour pouvoir aider ma femme, pour pouvoir l'aider au maximum, pour pouvoir la supporter. Et la période justement durant laquelle elle est venue, c'était une période pas facile, parce que déjà c'était l'hiver. Et je me rappelle en 2017, 2018, on a eu... Ça commence. Je commence à faire tomber mon téléphone. Toi, tu vas rester là. Ça fait même pas une semaine que j'étais. Là, une semaine, j'étais nu. Là, ça va pas recommencer. La période pendant laquelle elle est venue, c'était une période où justement l'hiver, il était rude. On avait eu une semaine ou quelques semaines comme ça, où la neige est tombée fort. Et puis même des fois, je rentrais chez moi vraiment à des minuit, 1h du matin, alors que je partais du taf à 19h. Je partais du taf à 19h pour arriver à minuit chez moi, pour faire un trajet que d'habitude je fais en 35 minutes. Là, ça me mettait des 5 heures. Je me rappelle même, j'étais avec mon frère, on avait fait une vidéo et on pouvait pas rentrer je pouvais pas rentrer dans ma ville parce qu'il y avait eu un accident. What is speedy? No, you. Damn, nigga, damn. What is this, man? Come on, man. Oh, damn. Fuck this. Oh, shit. Oh. La pente, elle était tellement verglacée qu'il y avait eu grave des accidents et on pouvait pas rentrer dans la ville en fait. Non, franchement, cet hiver-là, il était rude. Je me rappelle, il était rude. Après ça, ce qui s'est passé, c'est que les choses ont commencé à se mettre en place. On a commencé, on préparait en fait la saison 2. Je préparais la saison 2 des Yeza. On a tourné
on était en train de tourner les différents, le nouveau générique, parce que je voulais qu'il y ait un nouveau générique, et ainsi on faisait une saison 2. On essayait vraiment de remettre les choses en place correctement pour pouvoir bien repartir. Et du coup, on a tourné les génériques et on avait prévu le premier épisode pour le 2 février. Donc on avait commencé à tourner les trucs en amont, tout ça, on avait tourné les vidéos. Et franchement, tout allait jusque là, franchement, tout allait bien. Les choses se mettaient en place petit à petit. Étant donné que justement c'était un renouveau, j'ai décidé de refaire la peinture, de refaire la déco pour pouvoir vraiment avoir un environnement dans lequel je puisse travailler correctement. Salutations la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Bon, aujourd'hui ça va être journée un peu peinture. Vous voyez, c'est un peu le Delbord. Bon, à la base je voulais refaire la peinture du bureau, tu vois, pour que ce soit un peu plus présentable et mettre la petite touche personnelle, tu vois. À la base je voulais faire tout ça en noir, mettre tout noir. On m'a dit, monsieur Lee, calme-toi avec tes idées de démonisme. Calme-toi avec les idées démoniaques. On m'a dit, calme-toi, réfléchis bien. Bon, je pense que je vais faire ce pan-là, ce côté-là, ce pan-là en noir, ici en blanc. Une petite bande noire quand même, histoire de rester un peu dans le sombre. Non, voilà. Donc voilà. Bon, là, je vais me changer, histoire d'être un petit peu plus confortable, tu vois. Et voilà. Comme bitch. Là, ouais, tu vois. T'es bitch, ouais. Tu te cherches les problèmes, toi. Vas-y. Là, on est bien, tu vois. Tac. Chaussures confort. Allez. Les tableaux, je vais les retirer après. Toujours sortir couvert, toujours se protéger. On sait jamais. Moi, c'est une sorte de... Comment on appelle ça? À l'intérieur, là, des gants. De la poudre. Et le noir, ça pète. Le noir, mon gars. Le noir. Déjà qu'il n'aime pas les noirs, je ne comprends pas. Quelle couleur extraordinaire. Regarde. Sombre. Ténèbres. On allait en fait recevoir des gens, puisque il y a des personnes qui nous avaient contactés sur les réseaux, notamment. On va voir ça dans l'épisode 4. Je mettrai dans l'épisode 4, mais c'était la rencontre avec ou sans sucre. Et d'autres personnes, et donc du coup je voulais avoir un bureau bien correct, tu vois, pour pouvoir recevoir les gens et avoir un impact aussi. J'ai un lieu de travail qui me permet de travailler correctement. Comme vous voyez, je suis en train de travailler. Hier on a repris les débats, je suis en train de faire les montages pour les vidéos à venir. Reprise de la saison 2 des débats des Yeza le 2 février. On va essayer de faire 2 vidéos par mois. On va essayer de s'y tenir cette fois-ci. 2 vidéos par mois plus un live, donc 3. Et entre temps, il y aura mes vidéos 0 à 100. Donc pour le 2 février, là, comme vous pouvez voir, l'amitié avant la réussite ou la réussite avant l'amitié. C'est le sujet qu'on a choisi. On a décidé de commencer crescendo, tu vois. Donc petit à petit, donc je fais un peu visiter. Là, j'ai refait la peinture sur les murs là. Bon, j'ai encore quelques finitions à faire, mais en grande partie c'est terminé. Là on est carré, je suis carré. J'ai mon espace de travail, j'ai mes petits trucs où on peut se poser, tu vois. Ce canapé, je sais pas encore au niveau de l'agencement du truc comment je vais
Je vais agencer le truc. Je pense que le canapé, peut-être que je vais le mettre là, ou alors je vais refaire comme la dernière fois, mettre mon bureau par ici et le canapé par là. Enfin bon, bref. Et bon, voilà. J'ai encore la peinture du plafond à terminer, mais bon, ce sera pour plus tard. Faut que je rachète de la peinture. Mais en grande partie, là, c'est terminé. Bon, là, il y a la partie de Tesson. Tesson, il a dit qu'il ferait sa peinture. Mais là, on est carré, tu vois. On est carré. On va pouvoir... je vais pouvoir commencer à tourner mes vidéos ici. Avec le fond, ça va être mon décor. Et donc voilà, là, c'est carré. C'est carré. On a même une petite télé. En prise de débat, donc j'espère que cette année ça va péter. On m'a dit cette année c'est mon limite hasta la muerte. Lui, on a commencé. Attends, non, moi on va donc lui il doit rater sa vie parce que toi t'as pas. Comment ça il a raté sa vie? Mais non, s'il reste avec nous, il a raté sa vie. Bah peut-être, ça se trouve c'est l'opportunité. Bah peut-être, tu as bien dit. Franchement là c'était la période où tout allait bien, c'était un renouveau, on était dans une bonne dynamique et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à être C'est à ce moment-là qu'on a commencé à être sollicité. On a commencé à être sollicité pour faire des émissions et on a été contacté par une personne qui s'appelle Winnie. On a travaillé en fait avec Amalia Sissoko, donc qui nous avait invités sur le tournage en fait de leur émission, pour participer à leur émission. Et franchement ça s'est super bien passé. On est parti sur le plateau, on a passé la journée là-bas l'après-midi et franchement, c'était super bien passé. C'est ce jour-là qu'on a fait la connaissance avec Amalia. Amalia qui est aujourd'hui devenue une personne avec qui justement je collabore. Avec qui justement on a une émission qui va sortir qui s'appelle Pimentelli, qui arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. Je l'avais promis, j'avais déjà fait le teaser sur les réseaux. Et donc c'est ce jour-là qu'on a fait la connaissance d'Amalia et depuis en fait on s'est pas lâché. Là-bas du côté, c'était fou. Il faut tous les portables en... Tu passes les trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Dans la société d'aujourd'hui, moi je pense que le rôle de l'homme il a changé, il a évolué, tu vois. Étant donné qu'avant, comme disait Mignou, le rôle de l'homme c'était d'être le protecteur, celui qui s'occupe de la famille. Mais étant donné qu'aujourd'hui... Ça te va, c'est bon? Moi ça me va. On attaque Attaquez. Un homme en couple, un homme dans un couple, peut-il avoir une amitié féminine sans ambiguïté? Bien sûr. Et à ce moment-là, pendant cette période, les choses elles se passaient tellement bien, qu'on venait à peine de reprendre les débats. Les gens nous attendaient déjà franchement depuis un moment, où on nous sollicitait et tout. Et ça se passait tellement bien qu'en fait, on en habitait. Enfin, moi-même personnellement, je me suis rendu compte de ça justement en regardant et en retravaillant toutes ces images, que j'ai fait preuve d'un manque de patience, mais incroyable. Un manque de patience incroyable, puisque je voulais que les choses se fassent vite, étant donné que ma fille elle était déjà arrivée. En fait je voulais pas perdre de temps, mais c'est le truc aussi qui nous matrixe un peu tous, c'est que on pense que les choses vont arriver du jour au lendemain en fait. Tu vois d'autres personnes à côté, d'autres parcours que tu regardes, mais on a tous des parcours différents, on a tous des vies différentes, des opportunités différentes, et on rencontre pas les choses, on vit pas les mêmes choses au quotidien, donc on a des opportunités différentes, et il y a des gens qui provoquent aussi ces opportunités. Comme je me rappelle, j'avais fait une vidéo où je disais justement, ouais, je vais la retrouver la vidéo, je vais vous la passer.
J'ai dit, dans 3 ans, on aura 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés! 1 million d'abonnés! Tu sais ce que ça représente, 1 million d'abonnés? Et c'est un truc que aujourd'hui je retravaille. Justement, quand je me donne des objectifs comme ça, je lance pas des chiffres comme ça. Comme je sais aussi, par exemple, tu sais, il y a des gens dans les chansons, les rappeurs, tout ça, qui sont cités, ils sont là, le millier. Tu sais ce que ça représente de faire 1 million d'euros? 1 million d'euros! Tu sais ce que ça représente? C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai plus un détachement par rapport à ça et avec la manière en fait dont je me fixe mes objectifs. Et si je peux te passer un conseil, c'est de pouvoir, tu peux avoir de gros objectifs, mais pour pouvoir les réaliser, il faut avoir un plan tout simplement. Il faut avoir un plan, il faut délimiter en fait une période durant laquelle tu aimerais pouvoir réaliser cet objectif et les pouvoir subdiviser, voilà c'est ça, diviser cet objectif en mini-objectifs, c'est-à-dire que on va dire par exemple, moi j'avais un objectif de faire 60 000 euros par an, 60 000 euros, enfin, on va même faire, attends, on va même prendre la calculatrice, chercher une calculatrice. Bon, 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés en 3 ans. 1 million divisé par 3. Donc ça fait 333 000 abonnés par an. Donc tu fais diviser par 12. Donc ça fait 27 777 abonnés par mois. Ça fait 6 944 par semaine. Donc pour pouvoir arriver à un objectif de 1 million en 3 ans, il aurait fallu que j'ai 992 abonnés par jour. Par jour. Ok, peut-être c'est possible, franchement c'est possible puisqu'il y a des personnes qui sont arrivées, mais en fait dans la situation dans laquelle on était, on venait de commencer et tout, 992 abonnés par jour, franchement c'est pas réalisable, c'est pas possible, à moins que tu fasses un buzz extraordinaire, qu'on aurait fait un buzz extraordinaire avec une vidéo ou je sais pas, mais à cet instant là c'était pas possible, à cet instant là c'était impossible. Pour tout en fait ça marche de la même manière. Pour chaque objectif que tu te fixes, subdivise ton objectif en plusieurs étapes, en objectifs de temps en fait. Et par exemple pour 60 000 euros, tu vois, il faut faire 178 euros par jour. Là, tu as un objectif déjà qui est quantifiable et que tu peux mesurer. Maintenant, c'est à toi de te creuser les méninges pour savoir comment tu vas faire 178 euros par jour. Tu établis ton projet, tu établis le plan que tu vas suivre et comme on dit en anglais, stick to the plan. Ça veut dire tiens-toi-en au plan. C'est-à-dire que tu as un objectif de 60 000 ou de... Je sais pas, moi j'avais un objectif de pouvoir faire 10 000 abonnés avant le mois de juillet. Bon là ça va être râpé parce que franchement j'étais pas régulier, mais je pense que c'était un objectif qui était atteignable. Je vais essayer, franchement je vais essayer de l'atteindre pour la fin de l'année. Essaye de faire preuve de patience quand tu te fixes des objectifs. Essaye aussi de te fixer des objectifs qui sont atteignables et subdivise-les en plusieurs objectifs, tu vois, en plusieurs sous-divisions pour te permettre en fait de monter une brique à la fin. Même si je peux être pressé, tout ça, c'est normal que tu sois pressé, mais franchement tu as le temps. Tu as le temps et je sais qu'aujourd'hui je sais ce que je me dis, tu as le temps, tu as le temps. Si Dieu me donne la possibilité de pouvoir le faire, j'ai le temps de pouvoir réaliser tout ça, tu vois. Donc c'est une chose que j'essaie toujours jusqu'à aujourd'hui de pouvoir manifester. Une des choses que j'ai appris, c'est que les gens échouent parce qu'ils croient que les choses vont arriver vite, parce qu'ils croient que les choses vont arriver instantanément. C'est un constat que j'ai fait par rapport justement aux situations que j'ai pu observer autour de moi et par rapport à ma propre situation aussi. C'est que vraiment manifester la patience dans chaque aspect de ma vie, ça me permet en fait de pouvoir prendre du recul et de voir la vie sous différentes perspectives. Une autre chose qui va te perdre justement avec l'impatience que je manifestais à cette époque, c'est le fait de se remettre en question. Il faut se remettre en question. Quand tu as tort, tu as tort. Quand tu vois que les choses ne s'articulent pas de la bonne manière, tu vois, par rapport aux décisions peut-être que tu as pu prendre, ça veut dire que tu as tort. Tu as tort. Il faut savoir se remettre en question. Mettre son ego de côté, tu prends ton ego, tu la mets dans un coin comme ça, tu la mets dans une boîte, tu mets ça de côté, puisque l'ego c'est une des pires choses, je pense, qui fait que tu n'avances pas en fait. Que ce soit dans ta relation de
couple, ta relation avec les gens, ta relation même avec toi-même, ton ego peut te pousser à pouvoir faire des choses vraiment inutiles, alors que si tu l'avais mis de côté, ça aurait résolu pas mal de situations. Donc ça, c'est une des choses aussi sur lesquelles je me bats fort, hein. C'est un combat jusqu'à aujourd'hui. Me remettre en question, mettre mon ego de côté, et savoir justement recalibrer les choses quand tu te rends compte que les choses ne vont pas correctement, recalibrer les choses, prendre du recul, prendre du recul d'abord, recalibrer les choses ensuite et aller vers le bon cap, tu vois. C'est un conseil que je peux me donner même à moi-même, c'est mettre ton ego de côté, accepte que tu as tort, accepte, tu as tort, c'est pas la faute des autres, c'est la tienne. Il y a encore pas mal de choses à vous montrer justement par rapport à la suite des événements qui sont arrivés après, les différentes rencontres qu'on a pu faire. Mais déjà, je pense que pour aujourd'hui, déjà, on est bien, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une prochaine vidéo, pour ce prochain vlog de vie. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous plaît, si le format vous plaît, si je continue dans ce sens-là. Et puis voilà, nous on se capte bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. C'était Monsieur Lee sur Lee TV.